Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dimanche, il est 12h15, c'est évidemment l'heure de l'apéro. Et pour l'apéro, à côté des cacahuètes évidemment et des vins à consommer avec modération évidemment, on va vous raconter une belle histoire. L'histoire d'une PME bretonne créée il y a 15 ans de cela à Quimper et qui est aujourd'hui cotée en bourse et qui a fait le choix de vendre des surgelés 100% français à un prix abordable. Et là vous dites comment ils font, est-ce que c'est possible? Français, même dans les plats cuisinés, 100% français, à des prix abordables. Est-ce que c'est possible? Et bien pour ça, on va vous raconter l'histoire incroyable d'Ecomiam, cette boîte quimpéroise. Et on a la chance de recevoir aujourd'hui son président fondateur, Daniel Sauvager, qui va passer une petite demi-heure avec nous. A tout de suite, c'est parti. Il est là, l'homme qui a réussi à faire du surgelé 100% français à un prix abordable. Daniel Sauvager, Ecomiam. Ça va Daniel? Bonjour, très bien, en grande forme. Arrivé ce matin au salon? Arrivé hier soir à Paris pour être sûr d'être à l'heure. Mes origines paysannes font qu'on prend toujours beaucoup de précautions. Première impression sur ce salon, tu es un habitué, tu viens souvent. Alors je viens tous les ans bien sûr. Écoutez, je découvre, ce matin c'est encore la mise en marche du salon. Mais ce qui me fascine, toujours l'attrait du grand public pour la production d'agriculteurs. Et ça c'est magnifique. On va en parler, le soutien aux agriculteurs c'est un des mantras d'Ecomiam. Daniel, vous avez commencé dans... Alors je crois que vous êtes fils et petit-fils d'agriculteurs d'abord. Alors ma famille a toujours été agriculteur, oui, et c'est vrai que ça nourrit un petit peu ma flamme dans mon engagement professionnel. Vous avez commencé dans le monde des abattoirs, c'est ça? Alors j'étais dans le monde de l'agroalimentaire, effectivement, et j'étais donc patron d'un abattoir de volailles qui à l'époque exportait toute sa production en dehors de l'Europe et soutenu par des aides européennes qui étaient appelées à disparaître, d'où il me fallait imaginer une reconversion pour ce marché, d'où la création d'Ecomiam. Pourquoi du surgelé? Pourquoi une marque de surgelé? Alors pour le surgelé, c'est l'histoire de l'emplacement de cet abattoir qui se trouvait sur la pointe ouest bretonne, très très loin des grands centres de distribution français. Donc nous étions trop courts pour nous transformer en frais, puisque les durées du temps de camion nous éloignaient de ces fameux entrepôts à partir desquels la grande distribution rééclate sur ses magasins. Ecomiam aujourd'hui, combien de magasins? On peut peut-être voir sur la carte avec Mathieu. C'est combien? C'est 65 magasins à peu près répartis principalement sur le grand ouest de la France, principalement le plus dense sur la Bretagne. Là c'est le tropisme breton qui fait que vous êtes installé sur cette partie. Il est toujours bon ton de montrer qu'on est puissant sur son propre territoire. Donc c'est ce que nous avons commencé à faire, bien mailler la présence d'Ecomiam en Bretagne. Dans le ranking du surgelé en France, en 1, Picard, en 2, Thirier, et en 3, Ecomiam. Comment Ecomiam a réussi à se faire une place dans ce marché quand même extrêmement concurrentiel du surgelé en France? Sur un positionnement très très marqué, très volontaire, avec, vous l'avez rappelé, une origine exclusivement française. Donc nous sommes partis au départ en offrant tous les produits chez Ecomiam sont français. Exclusivement. Alors hormis peut-être sur les desserts, le cacao qui vient de... Voilà, ça, sur les cahiers des charges 100% origine France ou garantie origine France, il y a toujours des pourcentages qui ménagent l'introduction de chocolat, de vanille par exemple. Mais ça reste très marginal et nous sommes très exigeants et un contrôle très strict sur que la matière principale bien sûr soit d'origine France, transformée en France. Sur le poisson par exemple, pêche française débarquée par France. Ok. Mais justement, alors comment ça se passe chez Ecomiam? Vous allez voir que les magasins sont, en plus d'être chaleureux, extrêmement intéressants. Notamment, regardez un peu l'étiquetage. Vous avez eu les honneurs d'une grande émission de télévision française qui s'appelle Capital, monsieur Daniel Sauvager quand même. Ça veut dire que vous êtes une marque qui compte. On va regarder un petit extrait, notamment avec des clients. Vous allez voir, ravis de ce que propose Ecomiam aujourd'hui. Magnéto Serge.
Alors c'était pas capital, on verra ça tout à l'heure, parce que je crois qu'en régie ils ont commencé un peu plus tôt que nous l'apéro. Mais c'est pas très grave. Donc on a quand même vu des choses intéressantes dans ce petit clip. D'abord que pour tenir des prix corrects sur du 100% français, il y a un petit secret, c'est le moins d'emballage possible. Oui, Là c'est une variable d'ajustement l'emballage sur le prix. C'est important puisque au-delà de l'emballage lui-même, c'est toutes les manipulations qui l'entourent. La pose d'un étui autour d'un premier emballage, c'est de la main-d'œuvre et autres. Ça accroît le prix du produit sans donner de véritable valeur au produit lui-même. Donc nous avons été dans une quête de la chasse au superflu systématique. Et ce qui a deux autres vertus, c'est de permettre aux consommateurs de voir le produit qu'ils achètent. Ça, pour moi, c'est essentiel. L'un des grands mantras d'Ecomiam, c'est d'être l'enseigne de la preuve et pas de la promesse. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des belles photos, on veut montrer ce que l'on vend. Ça, c'est un axe de différenciation par rapport à vos clients? Oui, par rapport à l'essentiel de la concurrence. Moi, je pensais que les Français avaient besoin d'avoir un maximum d'informations sur l'emballage. Alors sur des produits très élaborés, bien évidemment, l'information est nécessaire, mais sur des produits bruts, sur un filet de poulet, l'essentiel de l'information, c'est son bassin de production, son lieu de transformation et qu'il puisse voir le produit. C'est ça pour moi l'essentiel. 100% français, qui gère la pro? Vous avez quelqu'un qui est responsable des filières chez vous, avec le monde agricole? Nous avons, il y a deux niveaux. Le premier, c'est la qualité, le service qualité assez organisé, 3 personnes qui font le travail nécessaire pour bien valider tout l'engagement de l'enseigne. Et un deuxième pôle qui est important pour moi, c'est l'engagement RSE avec Claire Loiseau, qui est une ancienne directrice de syndicalisme agricole, qui est chargée de la relation avec les filières, qui nous permet d'anticiper, de mobiliser aussi les filières derrière notre projet pour réussir ce challenge. On va regarder, Mathieu, les 3 engagements extrêmement forts de la marque Ecomiam. Hein, on l'a dit, évidemment, l'emballage, le 100% français. Et puis un truc là, le respect des producteurs, c'est incroyable. Chez Ecomiam, on affiche sa marge. Vous êtes fou? Vous êtes fou? Afficher sa marge. Oui. Mais ça veut dire que vous allez contraindre les autres à le faire demain? Ah ben, peut-être. On n'en est pas là. Hein. Mais pour moi, être l'enseigne de la preuve, c'est aller jusqu'au bout. C'est-à-dire revendiquer le respect de ses fournisseurs. On affiche le prix auquel on achète, notre marge et ce qui va à l'État sous forme de TVA pour que le consommateur sache ce qu'il dépense, pourquoi il le dépense. On sait que c'est un moment extrêmement tendu, hein, l'inflation, il y a eu la guerre en Ukraine, les Français font extrêmement évidemment attention à leur pouvoir d'achat. Vous n'avez jamais eu la tentation du pire de vous dire cette semaine les chiffres sont un petit peu moins bons et si j'allais quand même aller chercher un petit peu de poulet du côté de l'Ukraine, de la Pologne, de la pomme de terre pareil, peut-être de l'autre côté de l'Atlantique. Vous n'avez jamais eu cette tentation-là? Non, on n'a pas cette tentation puisque l'ADN de l'entreprise c'est d'être un partenaire positif pour les filières agricoles françaises. Donc ce qu'on préfère, c'est parler avec les filières de production pour trouver des solutions, de réduire sans cesse ou de leur permettre de produire dans de meilleures conditions pour maîtriser les coûts, pour en faire bénéficier nos consommateurs. Vous passez par des transformateurs, vous n'êtes jamais en lien direct avec les agriculteurs? On n'est pas en lien direct contractuellement, vous avez raison. Par contre, on a une forte proximité avec le monde agricole, le syndicalisme d'une part, et les représentations des filières, parce qu'il me paraît essentiel de pouvoir être dans cet échange avec eux pour ensemble réussir, parce que c'est un vrai challenge, faire en sorte que les Français puissent consommer des produits exclusivement d'origine France à un meilleur prix. On le sait, le point de crispation dans le surgelé, c'est les produits dits transformés, les plats cuisinés. Là aussi, vous nous garantissez une origine 100% France chez vous. Ces produits sont fabriqués chez vous. Alors effectivement, nous sommes partis, comme je l'expliquais, sur une offre produits bruts pour la France qui cuisine. Mais la produits bruts, c'est-à-dire des carottes, des pommes de terre, des petits pois et autres. Okay. Pour la France qui cuisine, mais la France n'a pas toujours le temps de cuisiner. Non pas qu'elle ne voudrait pas le faire, mais elle n'a pas toujours le temps. Donc, on a décidé de cuisiner pour eux. C'est-à-dire que nos produits, on les met à disposition d'une grande cuisine Concarneau. C'est une société qui est spécialisée, qui cuisine nos produits, qui les assemble dans des barquettes. On les vend sous l'appellation gamelle gourmande. C'est l'esprit qu'on veut donner. C'est comme si le consommateur l'avait cuisiné lui-même. Est-ce que justement le consommateur, alors on l'a vu notamment sur la côte ouest de la France pour l'instant, et on vous l'espère demain partout en France, a validé cette démarche? Est-ce que en termes de business, Ecomiam se porte bien dans un contexte, on le sait, extrêmement compliqué?
Alors effectivement, le contexte n'est pas simple, mais nous avons une croissance régulière, notamment du nombre de clients fidélisés. Nous avons à peu près 300 000 maintenant clients fidélisés. Avec une carte de fidélité. Avec une carte et avec une particularité, c'est que nous vendons notre carte de fidélité. Un vieil adage paysan dit tout ce qui est gratuit ne vaut rien. Donc on la vend 3 € parce qu'on veut que ce soit non pas gadget, mais une vraie démarche d'adhésion à notre proposition. Et donc nous en avons vendu 300 000, ce qui manifeste donc l'intérêt et l'engouement des consommateurs autour de notre enseigne. Vous devez parler maintenant un peu de la partie surgelée qui est paradoxalement qui n'a pas forcément très bonne presse en France quand on parle d'alimentation. Quand on va dans un restaurant, qu'on dit c'est surgelé, c'est que c'est pas très bon, c'est pas très frais. Eh bien, on va vous montrer le contraire parce qu'on vous a suivi notamment dans une émission qui s'appelle Météo à la carte, où vous allez à la rencontre d'un producteur de haricots et on va suivre avec vous l'ensemble du processus de surgélation et vous allez voir qu'on va tordre le cou à bien des idées reçues. Magnéto Serre. Daniel, en fait, ce que j'ai appris là, c'est que j'ai plutôt intérêt à manger des produits surgelés que d'aller chercher mes haricots au marché. J'ai l'impression que j'allais dire les facultés gustatives, nutritives de l'aliment, en tout cas de la matière première là du haricot, sont parfaitement conservées parce que saisies dès la cueillette. Exactement. Le végétal a cette particularité de perdre assez vite en fait ses éléments nutritionnels. Et un haricot vert que vous allez acheter sur le marché, c'est très bien, il ne s'agit pas de dire mal ou bien, ce n'est pas le sujet. Mais c'est vrai qu'il a souvent 48 heures lorsque vous allez le consommer à la maison et il aura perdu plus de 50% de ses éléments nutritionnels. Le surgélation, comme l'explique bien ce reportage, 7 heures maximum après la cueillette, il est figé, donc vous conservez quasiment la totalité des éléments nutritionnels. Je le garde 2 mois dans mon congélateur, le haricot vert ne va pas perdre de ses qualités. Ça ne bougera pas, c'est le gros avantage avec un élément additionnel notable aujourd'hui, surtout par rapport à ces problématiques de pouvoir d'achat, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage. C'est que là, vous pouvez prélever dans le sachet la quantité que vous voulez cuisiner exactement et préserver le reste pour le consommer plus tard. Donc, un meilleur apport nutritionnel et une lutte très efficace contre le gaspillage alimentaire. Combien de références chez Ecomiam? 450 références aujourd'hui chez Ecomiam. C'est volontairement un petit peu moins que les concurrents? C'est-à-dire qu'il nous faut trouver le bon compromis pour satisfaire tous les besoins du consommateur et ne pas exploser le nombre de références qui font exploser les coûts d'exploitation et donc renchérir le prix pour le consommateur. C'est quoi l'innovation pour Ecomiam demain? De nouveaux produits, de nouvelles recettes, de nouvelles filières? Vers quoi vous tournez? Évidemment, il y a l'ouverture des magasins, le développement commercial. Voilà, il y a tout mais sur le produit lui-même. Initié. Je pense que ça va être toujours de trouver les moyens de réduire les coûts de consommation à nos consommateurs, non pas en sacrifiant les prix des producteurs, mais en étant toujours plus ingénieux sur la façon dont eux peuvent produire les produits, les assembler, les conditionner. C'est ça tout l'enjeu d'Ecomiam. Daniel, si je vous dis que vous êtes un homme de combat, vous êtes d'accord avec moi? Oui. On vous lit beaucoup sur LinkedIn, Oserais-je, qui est une espèce de tribune, j'allais dire, quotidienne. Vous allez en publier une d'ailleurs très très vite, parce que vous souhaitez que, comme vous, les acteurs de la grande distribution affichent ces marges pour évidemment soutenir l'amont agricole. Mais est-ce que c'est pas quand même une vaine promesse, une vaine illusion, ça quand même? Alors moi c'est pas une promesse en ce qui me concerne, puisque je le fais dans mes magasins. Simplement aujourd'hui, devant ce débat des négociations, c'est un jeu de dupes où la vérité du prix n'est jamais affichée et chacun y va de son concert, les industriels prétendant que les distributeurs les matraquent et inversement les distributeurs qui reprochent aux industriels d'exagérer. Donc je pense qu'un des moyens de clarifier les choses, c'est d'afficher les prix d'achat. Quand la querelle entre MDD, marque nationale, premier prix, aucun consommateur aujourd'hui ne peut prétendre savoir quel est le véritable écart de prix entre un produit à marque nationale, un produit MDD et un produit premier prix. Je pense que ça nuit à la réalité du débat sain, parce que je ne suis pas... On vous sent agacé quand même sur ce sujet. Non, pas agacé, mais je trouve que les débats qui sont animés autour de ces rapports de force sont malsains aujourd'hui parce qu'ils ne traitent pas de l'essentiel et surtout, on le voit bien quand même, on a perdu 25 exploitations agricoles par jour entre 2010 et 2020. Donc derrière tous ces débats-là qui s'animent à la télévision, il y a des réalités humaines qui sont catastrophiques. Et quand on regarde l'industrie, on est à moins de 10% du taux d'industrialisation. Donc la performance, la puissance de la distribution
aujourd'hui se traduit par une faiblesse anormale de la production, que ce soit dans le monde agricole ou dans le monde de l'industrie. Alors Daniel est extrêmement modeste, mais il a eu, je crois que c'est hier ou avant-hier sur RTL, les honneurs de Christiane Lambert, l'ancienne patronne de la FNSEA, qui a cité Ecomiam comme exemple. Un autre combat, Daniel, c'était le soutien au mouvement On marche sur la tête. Vous avez retourné les enseignes d'Ecomiam de tous vos magasins? C'était un moyen de marquer notre soutien au monde agricole. Je pense que le grand public a pris conscience, grâce à cette initiative, de l'importance du monde agricole, de tous les effets au-delà de l'alimentation, de l'importance de l'activité en monde rural de l'agriculture. Quand on parle aujourd'hui de la préoccupation tout à fait légitime et utile sur le plan de l'écologie, les premiers acteurs de l'écologie au Congrès tous les jours, ce sont les agriculteurs, et donc on n'a pas le droit de les sacrifier comme on le fait aujourd'hui. Vous, pendant le Jacquerie Paysanne, vos magasins, on ne vient pas les attaquer, hein. Vous êtes très proche des agriculteurs. Écoutez, je pense que... Alors, je ne fais pas ça pour obtenir une quelconque protection du monde agricole, mais je pense que le monde agricole nous a bien clairement identifiés comme des vrais partenaires, justement essentiels, je pense, pour démontrer qu'on peut avoir une approche compétitive pour le consommateur tout en respectant les filières agricoles. Avant de se quitter, on va quand même vous donner envie de rentrer dans ces magasins Ecomiam qui, comme je le rappelle, vous allez voir, sont extrêmement chaleureux. La signalétique est hyper maline. On va se regarder le produit, le tant attendu petit reportage Capital, et on voit notamment Daniel accueillir ses salariés et préparer les produits pour les clients. Regardez Magnéto Serge maintenant. Daniel, pendant qu'on diffusait ce reportage, il y a du public et je vous voyais extrêmement intéressé. Vous connaissiez Ecomiam? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce modèle là où on affiche les marges, est-ce que c'est des choses qui peuvent vous inciter à aller dans ce genre de magasin? Est-ce que vous pensez que c'est important de montrer ce que revient au final dans la poche de l'agriculteur? Oui, super important. Moi, je suis pro Origine France. J'aime beaucoup acheter français. Donc, ce que revient à l'agriculteur, je trouve que ça super intéressant. Vous connaissiez Ecomiam? Non, pas du tout, non. Maintenant, ça y est, c'est fait. C'est chouette, non, Daniel? Ils adhèrent à cette démarche. Les merguez, 100% françaises? À 100% françaises, oui, tout à fait, avec de la viande de mouton française dedans, ce qui n'est pas toujours simple. Mais nous l'obtenons à des prix avantageux parce que, comme l'a expliqué Kim dans ce reportage, on fait fabriquer en contre-saison. C'est-à-dire qu'on permet à l'industriel d'utiliser ces outils lorsqu'ils sont moins sollicités par le marché frais. Et nous, ça nous permet d'être très compétitifs pour le consommateur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour l'année qui vient et les années... Nous faire connaître, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face à un véritable tapis de bombe des grands leaders qui parlent aux consommateurs toutes les 5 minutes sur tous les médias. Ils font ça effectivement pour que le consommateur ne puisse pas connaître d'autres offres, et donc faire en sorte, et je vous remercie de m'inviter à ce sujet-là, de faire en sorte que les gens découvrent Ecomiam et puissent vérifier que tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui se vérifie bien dans nos magasins. Daniel Sauvager, je vous avais dit que c'était la belle histoire du dimanche pour l'apéro. Ecomiam, il faut y aller, hein, c'est le numéro 3 du surgelé français, on l'a vu, présent notamment dans le Grand Ouest. Allez sur le site, vous avez un site e-commerce, on peut... Bien sûr, on peut acheter partout, on livre partout en France avec Chronofresh. Donc, le plus simple, c'est d'aller dans nos magasins. On a des équipes super, des gens très impliqués dans nos magasins pour faire passer les messages appropriés et accompagner le consommateur sur la mise en œuvre de nos produits. Daniel, la France vous dit merci, les agriculteurs vous disent merci. Merci. Franchement, c'est une chouette initiative. Quant à nous, on va se retrouver demain. On va parler fruits et légumes demain, enfin surtout légumes, avec le président de Bonduelle, un grand patron qui lui aussi a décidé de soutenir la filière agricole avec tout un tas de programmes, notamment sur la régénération des sols. Ça sera demain, ça va être passionnant. Merci Daniel, à très vite. Salut et surtout, bon apéro.